Je passe au-dessus des clivages et je m'adresse à toi qui ne sais rien de ce que je vis et qui n'a pas encore basculé dans l'intégrisme. J'ai envie de me pencher vers toi et de te murmurer les choses qui sont belles, les vagues d'émotions et la beauté de la nature, le temps de l'ouverture, l'amour des chiens et la brume qui se lève en dentelle froide sous la caresse d'un soleil de janvier. Il est des temps pour se défendre et d'autres pour ressentir le cœur des femmes et des hommes qui bat dans les terres, loin des villes. J'ai envie de te dire ce que les autres ne veulent pas savoir. J'ai envie que tu vois de tes yeux l'amour que nous portons à nos territoires et à nos animaux. Si je devais t'amener avec moi dans la nature, je te dirais de mettre des bottes et des vêtements confortables. Parce qu'on ne va pas cheminer. On va entrer dans l'intimité des animaux, là où ils vivent, très haut dans les montagnes, très loin dans les forêts, très profondément dans les marais. Je te montrerai les reposés du brocard, ses gratis, ses régalies, et aussi une souille de sanglier, les boutis, et je te dirai les empreintes du cerf et le vol de la sarcelle. Ils ne veulent pas que tu saches qu'on connaît tout ça, ils veulent qu'on soit moche, sale, alcoolique et stupide, et ils travaillent fort pour que tu crois ça. Ils ne veulent pas que tu saches les heures où nous vivons le sauvage, ni celles que nous égrenons à rêver la chasse, à parler à nos chiens. Ils ne veulent pas que tu saches que nous aimons la nature plus que toute autre chose et que nous pleurons le temps qui nous en éloigne. Ils veulent que tu crois qu'on aime la mort et qu'on se repaît du sang. Ils veulent que tu cries sur nous, que tu nous déshumanises, que tu appelles à notre disparition. Alors moi, simple chasseur, laisse-moi te dire encore des choses. Laisse-moi te donner à penser ce que je suis. J'habite au milieu d'une forêt gigantesque, plantée par les hommes et les femmes d'avant. Et dedans vivent tous les animaux que tu connais. Les cerfs, chevreuils, sangliers, renards, martres, belettes, faisans, bécasses, et j'en passe des milliers. Et moi. Je partage cet espace avec eux, et je suis comme eux. Je vis du mieux possible avec les cartes dont j'ai hérité. Mais je ne suis pas un animal comme les autres. Moi, je pense, et j'ai un sens aigu du bien et du mal. Alors j'adapte ce que je suis pour ne pas faire le mal. Et quand je flèche un sanglier, non, je te le dis avec force, je ne fais pas le mal. Je me sens comme la bécasse qui mange le ver, comme le renard qui mange la perdrix, comme la belette qui mange le lapin ou le sanglier, la nichette faisan. Mais ce qui fait la différence avec eux, c'est que je conscientise cet acte. Et c'est là que naît l'éthique. De la conscience des hommes, des conséquences de leurs actes. Le renard n'a pas cette conscience, ni aucun autre animal. Tu me demandes alors pourquoi je chasse, quand je pourrais ne pas chasser. Oui, c'est vrai. Je choisis de chasser. Comme je choisis de ne pas acheter la viande des élevages industriels ou les légumes qui viennent du bout du monde. Je chasse parce que ma pratique est inscrite dans un amour profond de la nature et que le sauvage est la source de nourriture la plus saine du monde. Je mange la forêt. Et cette passion qui m'anime, cette soif de sauvage se réalise dans un instinct de prédation oublié par les hommes empilés les uns sur les autres dans des villes polluées. Et il y a parmi eux des gens qui voudraient que je disparaisse, qui voudraient que le monde ressemble à la seule conception qu'ils en ont. Mais je suis en résistance. Je veux que tu vois la beauté de ce que nous sommes, bien au-delà des mensonges et des manipulations. Tu vois, ces heures que je vis dans la nature, dans ma quête du sauvage, accroché à mon arc, ces heures de silence où des êtres inconnus du monde sortent et me donnent à voir leur spectacle oublié. Ces heures sont un souffle de vie, ces heures sont les mêmes depuis la nuit des temps. C'est mon dernier refuge, loin de la folie, et les règles y sont claires, et les règles y sont simples. L'homme a sa place dans cette nature, du moment qu'il respecte ses règles, car oui, il peut s'en affranchir et passer de la traque à la destruction. La chasse n'est pas une destruction, elle est même tout le contraire. La chasse est une incursion dans un monde en danger qui survit grâce à elle. Tu vois, ils s'émeuvent des images d'une mort qu'ils ne veulent plus voir, comme quand on était gosse et qu'on se cachait derrière nos mains et qu'on se croyait invisible. Ce sont des enfants qui croient au Bambi qui parle. Accepter la nature dans ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de plus dur, de plus pragmatique, c'est ça être adulte. Un adulte sait ce qu'implique le fait de manger un animal et la responsabilité qui en découle. Les enfants trépignent et rêvent. C'est mignon, mais ce sont des enfants. La chasse est vécue par des grandes personnes qui lui vouent bien souvent leur vie et qui font tout pour qu'elle soit belle. C'est cette nature qui pulse son ancestral fluide dans leurs veines à des années-lumière des artifices en plastique et des rêves de conquêtes économiques. Tu comprends ? Tu comprends notre monde que les autres tentent d'expliquer par ces dérives ? Quel monde n'en contient pas ? Je me battrai jusqu'au bout pour écarter les viandards, les imposteurs et les barbares de ma belle chasse, parce que je ne permets à personne de s'y essuyer les pieds. Tu vois, je veux qu'on la laisse tranquille, ma belle chasse, loin de leur monde en carton, loin de leurs idoles numériques qui dégueulent une bien-pensance de meringue,
Pendant qu'ils font ça, je suis dans les bois et je traque le sauvage. Pendant qu'ils consomment, je traque le sauvage. Pendant qu'ils détruisent, je traque le sauvage. Je cours après mon ancêtre, celui qui plantait ses yeux dans le même ciel que le mien et qui m'a légué ma nature. Oui, bien sûr, ma quête est spirituelle aussi. Ma quête me porte à penser plus haut que le vernis abject qui recouvre toute chose. Hypocrite société qui détruit d'une main l'oiseau et qui de l'autre recueille le poussin sans jamais se demander comment l'oiseau est mort. Mais je fais pas exprès, qu'ils disent. Moi au moins je fais pas exprès. Ils sont aveugles, mais se rachètent en haïssant ceux qui savent pourquoi l'oiseau est mort et comment l'oiseau est mort. Tu vois, la conscience est un luxe qui va disparaître dans l'illusion de la responsabilité collective. Moi, je sais quand je tue l'oiseau et je sais pourquoi je tue l'oiseau. Tu comprends maintenant ? Tu comprends que les humains sont des animaux déracinés et harcelés par une nouvelle conscience artificielle ? Ils se suicident, s'entretuent, dépensent le peu qu'ils gagnent en plus de désolation et finissent chez le psy à excréter leur névrose alors qu'il suffit de sortir dans les bois pour y cueillir un morceau de sauvage pour que tout rentre dans l'ordre, pour que tout se reconnecte et fasse sens à nouveau. La chasse relie les hommes depuis la nuit des temps, et il ne suffit pas d'y substituer la crasse et le sale d'une société moribonde pour lui retirer sa beauté. Tu as compris, je chasse et c'est aussi un acte de résistance, et c'est peut-être le dernier bastion à défendre. Alors je fais face. Je sais que mon mode de vie n'est pas parfait, prisonnier que je suis des règles qu'on m'impose, mais j'essaye de réduire mon impact, et la chasse fait partie intégrante des choix que je fais en conscience. Ma vie est inscrite dans la ruralité, tu comprends, dans ce monde vaste où les gens voient la terre, les éleveurs, les agriculteurs et les habitats façonnés par la main de l'homme. Les images de ce retour aux sources qui les font rêver, les hommes, qui crèvent d'en être privés, moi je les vis. Et dans cette nature que j'occupe, dans ce coin de planète où l'on m'autorise à respirer, je continuerai à traquer le sauvage avec mon arc et mes flèches, parce que c'est bien la part la moins tordue de nos existences.